Hello, j'espère que vous allez bien. Ça me paraît totalement surréaliste de recommencer un vlog après autant de temps. Je sais même plus comment on fait, mais je me suis dit pourquoi pas. En même temps, ma vie me paraît surréaliste en ce moment. Mais vous m'avez beaucoup manqué, j'avais envie de reprendre les vlogs, j'avais envie voilà, de retrouver cette petite bulle de douceur, voilà, ce journal intime un peu vidéo que je mène avec vous. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc on va voir, c'est un test, peut-être que ce rush ne sortira jamais. Aujourd'hui, on est le jeudi 28. Je suis en vacances. Je suis à la maison, je travaille sur un manuscrit. Les filles sont toutes en vacances, donc du coup, je n'ai pas à manager, à gérer, etc. Donc voilà, je travaille, on va dire, de 8h à 15-16h, mais dans mon lit. Donc c'est déjà une part de repos. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi sur le week-end qui sera un petit peu plus tranquille. J'espère que je vais m'y tenir, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la reprise des vidéos. Et voilà, navrée de ne pas avoir été beaucoup présente. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que voilà, j'ai connu un gros drame ces derniers mois, depuis le mois de novembre, que je m'en remets très difficilement. Et on en parlera peut-être plus tard. J'étais descendue pour me faire un café et c'est parti. Vous le savez peut-être, mais je suis plutôt à fond sur le skincare et ce genre de choses. Et il faut savoir que à partir de 25 ans, on produit plus du tout de collagène, donc l'élasticité dans la peau. J'en discutais avec une copine l'autre jour, elle me disait, tu sais, moi j'ai fait une cure de collagène et j'ai trouvé qu'il y avait une différence. Donc du coup, à Noël, on m'a offert ceci qui est une cure M de collagène avec du cacao. Et du coup, ce que je fais en ce moment, c'est que je le fais en version mocha. Donc je mets un peu de Oatly, qui est mon lait végétal préféré. Je mets un petit peu d'Oatly et ensuite je fais comme un chocolat chaud. Voilà, donc une fois que mon lait est chaud, je viens mettre ma petite poudre, hop, avec la petite dosette, et je le mélange avec mon mousseur à lait, parce que sinon ça fait plein de petits grumeaux et c'est un peu dégueu. Donc là, vous pourriez le boire comme ça en chocolat chaud. Et moi, j'ajoute un café. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous le conseille, surtout si vous avez peur de ne plus avoir d'élasticité dans votre peau. Voilà, je trouve qu'on voit la différence. On se faisait la réflexion avec des copines, mais vraiment sans que la trentaine approche. C'est sous une pluie battante que je vais déjeuner avec ma meilleure amie. On va se faire un petit resto, ça va être hyper sympa. Et j'ai 2-3 petites courses à faire, je sais pas encore. Waouh, j'ai plus du tout d'essence moi. J'ai 2-3 petites courses à faire, donc je sais pas encore si je les fais juste après ou si j'irai un autre jour. Voilà, je me tâte encore à rentrer directement après le resto. Je verrai bien à ce moment-là. Sachant que je travaille bien en ce moment sur le manuscrit sur lequel je fais un peu d'édito, un peu de correction. Et du coup, j'ai bien envie de continuer à avancer. On verra, si ça se trouve, je serai complètement pompette et j'aurai juste envie de m'allonger devant une série. Me voici de retour dans mon lit pour travailler un petit peu sur le manuscrit. C'est fou parce que d'habitude, quand je travaille sur un manuscrit, j'ai hâte d'en sortir et d'avoir mes lectures. Et même si j'adore hein, le livre sur lequel je travaille, mais alors celui-ci, j'ai toujours hâte d'y retourner. Donc voilà, donc là je pense que je vais travailler un petit peu et comme ça m'avancera pour les parties de demain. Et je me suis fait un petit plateau de thé. Comme d'habitude, on est toujours sur le coquelicot gourmand, vous savez, qui m'accompagne toujours, je ne m'en lasse pas. Petite clémentine et un petit biscuit au flocon d'avoine. Et voilà, on va être pas mal pour travailler. J'ai fini de travailler et avec Marion, on s'est donné rendez-vous pour une petite soirée film. Elle m'a fait installer Discord, je me sens très vieille parce que je savais pas du tout comment faire.
Je me suis préparé une petite soupe et là j'attends que madame arrive et on va bien rigoler. La dernière fois qu'on a fait ça, on l'a totalement improvisé et on était mort de rire. J'ai passé ma meilleure soirée. Donc là, en plus avec une petite organisation, soupe aux champignons, petit bout de comté, ça va être trop bien. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 29, il est 16h, je m'apprêtais à aller faire mon goûter et je suis trop contente puisque j'ai terminé mes retours un peu édito, correction, etc. Sur donc le prochain manuscrit des éditions Hurlevent. Je suis hyper contente parce que bah, là je vais peut-être me prendre le samedi. Soit je prends le demain, soit je prends dimanche pour me faire une journée off, soit je prends les deux. Pas sûre de pouvoir le faire, mais voilà, je pense qu'en fait, ouais, si je vais peut-être me prendre le week-end, ce serait pas mal. Mais du coup, trop contente. Voilà, j'ai tenu mon objectif et c'est chouette. Donc voilà. Donc là, je vais aller me faire un petit thé et ensuite je vais vous parler de lecture puisqu'on est quand même là dans le vlog pour faire ça. Et je pense que je vais vous parler de mes lectures en cours et mes lectures à venir et pas vous faire un petit topo global de ce que j'ai lu depuis ces derniers temps puisque j'ai eu des semaines où je n'ai pas lu du tout, incapable de laisser mon esprit vagabonder dans les mots et des semaines où je ne pouvais rien faire d'autre que lire pour essayer de m'extraire totalement de ma réalité. Donc il y a eu quand même pas mal de lectures sur le dernier temps, mais voilà, je pense pas que je vais totalement vous en parler. Mais du coup, là j'ai terminé un livre ce matin et je vais poursuivre la lecture d'un autre. Et voilà, je vais vous montrer ça. Mais attends, en attendant, petit thé. Plateau de thé est prêt et donc en ce moment je suis en train de lire Les Cahiers secrets Henri et June donc d'Anaïs Nin publié chez Stock. En fait j'avais très envie de relire Anaïs Nin puisque j'ai vraiment connu la diariste et la romancière un peu au hasard de certaines lectures avec des livres que j'avais pu trouver à Emmaüs en fait il y a longtemps dans mon adolescence et j'ai jamais trop compris cette femme même si elle a toujours exercé une sorte de fascination pour moi et j'ai vu des stories qui sont très éclairantes et très intéressantes de Digli qui sont toujours à la une, qui expliquent un petit peu un ordre de lecture pour vraiment comprendre l'œuvre d'Anaïs Nin et comprendre qui elle était et comment sa vie, etc. peut inspirer. Sachant que je ne sais pas si vous le savez, mais Anaïs Nin, il y a eu une republication, une réédition en fait de certaines de ses œuvres et notamment de ses journaux intimes parce qu'en fait elle a été une grande diariste, elle a écrit mais je crois que c'est plus de 70 journaux. Je crois, ça doit être dit dans l'introduction, dans la préface, mais voilà, c'était une grande diariste et la publication de ces mince, j'arrive pas à retrouver le chiffre, ça m'embête. Mais bon, voilà, elle a écrit beaucoup de journaux intimes. Et en fait, la publication des journaux intimes a été publiée de manière censurée, un peu rebiffée par son époux. Et donc, il y a eu une vague de réédition de ses ouvrages sans la censure qui avait été opérée. Donc, assez intéressant de voir ça. Et du coup, voilà, je commence de manière disciplinée, dans l'ordre indiqué par Digdi. Je vous invite vraiment à regarder les stories si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai commencé avant-hier, mais vu que j'ai passé mes journées sur les manuscrits, du coup, j'avais un peu moins envie de lire le soir, mais là, je pense que ça va être ma petite lecture du week-end. Hello, comment allez-vous? On est samedi matin, c'est l'heure du petit collagène, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un coucou. Ce matin, je me suis levée plutôt tardivement, il était 10h moins le quart quand je me suis levée, ça fait du bien.
Et là, je viens de monter le réel sur la rétrospective un petit peu 2023. Je suis un petit peu embêtée parce que la plupart de mes... Oui, j'ai un horrible bouton, j'ai jamais de bouton, mais là, je pense que c'est les excès du repas de Noël. Toutes mes vidéos, en fait, je les mets toujours sur mon disque dur, et mon disque dur est au boulot. Et j'ai pas franchement envie de retourner au bureau pour ça, donc j'ai essayé de voir ce que j'avais sur mon téléphone, mais voilà, je suis pas hyper satisfaite, mais je peux pas faire autrement à part me faire un aller-retour au bureau, et bon, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà. Autre jour, autre plateau de thé. Il est juste 15h, mais j'ai pas déjeuné et du coup j'avais envie de mon petit plateau de thé. Tout à l'heure on va voir Aquaman en VO. Il n'y a pas grand chose au cinéma en ce moment, mais on aime bien de temps en temps aller voir un petit Marvel. Et là je me suis mis comme objectif de lire ce tout petit livre qui fait même pas 100 pages, il fait 86 pages. C'est Édouard Louis. Je l'avais lu, c'était une histoire par rapport à sa mère. J'ai perdu le titre. Est-ce qu'il y a marqué non. C'est un roman en fait que j'avais lu en début d'année sur sa mère et voilà, plus du tout d'idée du titre, ça va me revenir. Mais voilà, je l'ai trouvé la dernière fois, c'était chez Book Off à Paris, il était dans la sélection pardon, des livres à 1 € et je me suis dit pourquoi pas, testons. Sachant que depuis que j'ai terminé le réel ce matin, je n'arrive pas à me poser et me décontracter. Je suis reconnectée à fond au boulot. Du coup, voilà, pas évident de se reposer complètement. Donc là, voilà, ça va être mon objectif de lire ce livre avant d'aller au cinéma et de me forcer à m'extirper comme ça du travail et de tout ce à quoi je pense. Et voilà, donc mon plateau de thé est servi. J'ai pris un petit yaourt, une poire et un petit biscuit au flocon d'avoine fait maison. Et voilà, on va essayer de se détendre, mais visiblement c'est tout un programme. Ok, alors j'ai lu l'espèce de prologue, de préambule, et je pense que ça va être très très beau. Je vous le lis. Si ce texte était un texte de théâtre, c'est avec ces mots-là qu'il faudrait commencer. Un père et un fils sont à quelques mètres l'un de l'autre, dans un grand espace, vaste et vide. Cet espace pourrait être un champ de blé, une usine désaffectée et déserte, le gymnase plastifié d'une école. Peut-être qu'il neige. Peut-être que la neige les recouvre petit à petit jusqu'à les faire disparaître. Le père et le fils ne se regardent presque jamais. Seul le fils parle. Les premières phrases qu'il dit sont lues sur une feuille de papier ou un écran. Il essaye de s'adresser à son père, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme si le père ne pouvait pas l'entendre. Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se trouvent pas. Parfois, leur peau se touche. Ils entrent en contact, mais même là, même dans ces moments-là, ils restent absents l'un de l'autre. Le fait que seul le fils parle, et seulement lui, est une chose violente pour eux deux. Le père est privé de la possibilité de raconter sa propre vie, et le fils voudrait une réponse qu'il n'obtiendra jamais. Franchement, ça m'a l'air super bien parti, donc c'est parti, je continue. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 31, c'est le dernier jour de l'année. Hier, du coup, on est allé voir Aquaman et c'était ridicule. Alors, j'en attendais pas grand-chose, hein, ça reste Aquaman, etc. Mais vraiment, j'en étais à rire tellement c'était cringe, tellement c'était cliché, vraiment, il y avait rien qui allait. Donc bon, voilà, c'est fait, ça a été vu, mais je vous le conseille pas du tout. Et puis après on allait boire un coup, voilà, c'était plutôt sympa. Ce matin, on s'est levé avec la grosse tempête à l'extérieur. C'était hyper agréable d'entendre le vent qui fouettait, la pluie qui battait comme ça sur les volets. J'adore ces bruits, ces ambiances. Mais du coup, on n'a pas pu aller courir. Je compte aller faire 10 km. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, peut-être que je vais y aller cet après-midi, je sais pas trop. Il y a quand même un vent de 20 km avec des rafales de 40 km/h. J'hésite un petit peu, sinon je vais aller faire un petit stepper, ça fera
ça fera le taf et j'irai courir demain. Mais sinon, je voulais me poser un petit peu avec vous, vous parler de ma lecture d'hier et également de la lecture que je vais prendre aujourd'hui. Hop, vous êtes posés. Donc, le matin, je continue de lire ceci, qui est donc Les Cahiers secrets Henri et June d'Anaïs Nin, qui rapporte un petit peu sa relation avec Henry Miller et sa femme, enfin c'était pas vraiment sa femme, je crois, June n'était pas sa femme. Mais bon, voilà, on aura la relation donc, où elle écrit, etc. Et c'est devenu ma lecture du matin. Je sais plus si je vous l'avais dit. Il me semble que j'avais commencé à vous le dire dans le dernier vlog qui est jamais paru parce que c'était sur la semaine où j'ai perdu mon grand-père. Mais j'ai pris l'habitude de lire le matin, de laisser le téléphone de côté et de lire. Et c'est assez chouette, j'aime bien ça. Donc là, du coup, c'est passé en lecture du matin, puisque ma lecture du soir ou de l'après-midi, vu que c'est des courts extraits de journaux, enfin des extraits de journaux, j'ai pas ce sentiment d'être plongée dans une histoire dont j'ai besoin quand je fais une pause tea time ou alors quand je suis le soir avant de m'endormir. Donc c'est vraiment parfait pour le matin. Et hier, j'ai lu ceci. Donc, Qui a tué mon père d'Édouard Louis. J'ai vérifié donc le titre du roman que j'avais lu, c'était j'ai déjà oublié. Récit et métamorphose d'une femme, voilà, qui racontait sa mère, qui racontait aussi du coup un peu lui, son enfance en tant qu'enfant qui découvre son homosexualité, sa différence dans une famille assez défavorisée, un peu catégorie prolétaire comme il s'était décrit lui-même. Et ici, c'est un récit, donc avant récit métamorphose d'une femme, qui tourne autour de son père. Et je dois avouer être assez sceptique par ce récit qui est extrêmement court, comme je vous le disais, il fait 86 pages. En fait, il commence avec un postulat qui est que la politique et les politiques en termes de racisme ou parfois de catégorie sociale, entraînent une mort prématurée. Et en fait, on part de ça pour ensuite raconter son père. Donc il va raconter son père, cet homme qui va travailler, qui sera toujours en colère, qui sera pas affectueux, qui aura une relation compliquée avec son épouse, avec son fils. Il va parler de beaucoup de souvenirs d'enfance comme ça, de ce père qu'il n'arrivait pas à cerner, qui était obsédé par la masculinité, par le fait de pas ressembler trop à une femme, de pas être doux, mais en même temps qu'il faisait des choses pour sa famille. Donc on voit comment, à certaines périodes de sa vie, il a pu osciller entre une profonde colère contre lui et puis une forme d'affection, de tendresse malgré tout. Enfin voilà, on voit tous ces trucs-là. Et tout à la fin, il va raconter que son père a eu un gros accident au travail qui l'empêchait de travailler du coup pendant longtemps avec le dos complètement cassé, que là il est diabétique, il peut plus rien faire. Et donc il va accuser de manière assez en plus raccourcie, je trouve, toutes les politiques, tout ce qui a pu passer au gouvernement qui ont fait que son père il a pas pu s'en sortir. Sauf que ça, c'est genre sur 15 pages. Et je pense que ça aurait pu être très chouette, cette espèce d'analyse de comment les régimes, certaines dispositions politiques vont avoir plus d'incidence sur d'autres. Par exemple, il raconte que au final, les catégories sociales qui sont assez aisées ou en tout cas voilà à partir on va dire de la classe moyenne comme on peut l'appeler, elle va pas forcément être impliquée par beaucoup de décisions politiques. Il prend l'exemple quand je sais plus quelle politique, je crois que c'était Hollande qui avait enlevé 5 euros ou Macron 5 euros sur certaines allocs. Il disait mais en fait il y a beaucoup de gens pour qui ça n'a pas d'influence. Oui, ils sont énervés, ils sont ci, ils sont ça, ils préfèrent la gauche, ils préfèrent la droite, mais ça n'a pas d'incidence, alors que pour son père par exemple ça pouvait en avoir une, que tel médicament arrête d'être remboursé, ça pouvait en avoir une. Mais ça, il faut vous dire que c'est sur 15 pages et j'ai trouvé que c'était extrêmement dommage parce qu'au final, ce récit qui est censé être sur qui a tué son père, d'avoir cette espèce de réflexion sur la politique et son père, et ce qui a pu le fonder en tant qu'individu, mais aussi d'un point de vue de santé, etc., ça n'est que très anecdotique et c'est complètement comprimé par 60 pages qui est énorme sur un récit de 80 pages, par 60 pages en fait qui raconte son père par rapport à son prisme de vie, son spectre d'attente par rapport à cette figure du père ou de déception. Et du coup j'ai trouvé ça très dommage parce qu'au final c'était beaucoup trop égocentrique pour répondre à la thématique de ce récit qui pour moi était bah voilà, c'était le postulat, hein, ce truc de politique. Le premier chapitre commence ainsi, il se termine de cette manière et j'ai trouvé ça très dommage en fait. C'est bien écrit, c'est intéressant, on est quand même captivé, on sent comment
ça peut osciller dans sa tête. Donc c'est chouette, on voit ce qu'il a construit, ce qu'il a à l'inverse détruit, enfin. Mais du coup, je reste pantoise par rapport au but de ce récit qui, à mon avis, je sais pas, peut-être qu'il a été détourné de son but par, l'ampleur des émotions qui pouvaient le saisir en essayant de penser à son père et de l'analyser. Je sais pas, je présume, mais en tant que lectrice, j'ai eu l'impression que le contrat de lecture n'était pas respecté, mais en même temps, quel était le contrat de lecture? Je n'en sais rien. Donc, dubitative, intéressant, mais assez dubitative sur ce récit, qui est quand même très beau, hein. Je sais que j'ai corné, voilà, 2-3 pages de passages que j'ai trouvé vraiment, vraiment très chouettes, bien écrits. Je trouve qu'Édouard Louis, il est assez incisif, assez percutant, assez brutal. Il y a quelque chose de très cru dans son écriture qui me plaît, mais j'avoue que ouais, j'étais un petit peu pantoise sur ce récit. Et donc, je n'ai pas repris de lecture puisque suite à ça, nous sommes allés au cinéma et j'hésite entre 2 lectures. En fait, là, j'ai pas trop envie de lecture de non-fiction, mais j'ai énormément de ça dans ma palle. J'ai pas trop envie voilà, de ce genre de choses. J'ai plus envie d'une épopée, d'un livre qui m'emporte, d'évasion, on va dire. Et j'hésite entre 2 choses. J'ai regardé un petit peu ma pile à lire, mais là, ma pile à lire, il y a vraiment beaucoup de ce genre de récits, de littérature blanche, etc. J'ai pas trop de récits historiques. Enfin, si, j'ai un récit historique qui me tente énormément, mais la thématique est beaucoup trop proche du manuscrit sur lequel j'ai travaillé longuement, donc j'ai pas forcément envie de revenir à ça parce que je pense que voilà, déjà que j'ai du mal à m'extirper du travail. Mais j'ai trouvé dans ma pile à lire ce roman Les femmes de North End, qui est de Caterina Vermette. Ça ne me dit rien, je vous avoue. Je l'avais trouvé, je pense, chez Gibert ou chez Boulinier, aucune idée. Je ne sais pas trop d'où il sort ce livre. Peut-être à Emmaüs. Mais ça avait l'air chouette. Une quartier de femmes, voilà, quartier défavorisé de Winnipeg. Fresque intergénérationnelle sur l'identité et la résilience des femmes autochtones au Canada. Ce premier roman impose Caterina Vermette comme une nouvelle voix puissante et engagée de la littérature nord-américaine contemporaine. Ça peut être chouette. Ou sinon, continuer mes rougons. Bon, j'ai pas beaucoup avancé sur cette année 2023, mais ce serait commencer avec Le ventre de Paris. J'hésite. Je sais pas trop. En même temps, là, il y a un temps gris, il fait pas beau. Ça serait pas mal de commencer l'année avec les Rougon-Macquart. Donc je pense que je vais choisir Le ventre de Paris pour terminer et commencer l'année. Ça sera pas mal. Voilà, j'ai fait mon petit choix. Je vous retrouve du coup plus tard, une fois que j'aurai un petit peu avancé, pour vous redonner pour vous donner mes retours de lecture sur ce troisième opus des Rougon-Macquart. Je l'ai lu mais il y a très longtemps. J'en ai presque aucun souvenir, honnêtement. Donc je suis super impatiente de redécouvrir ce livre. Bon, allez, je vous laisse. On est le lundi 1er janvier. Bonne année. Je pense que vous regarderez cette vidéo bien plus tard. Mais en tout cas, voilà, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera voilà, pleine de joie, de bonheur simple. La santé, surtout, c'est le plus important pour vous et pour vos proches. Et plein de chouettes lectures. Pour ma part, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que 2024 soit beaucoup moins chaotique que 2023. 2023, ça a été, je pense, une des années les plus douloureuses de ma vie. Et je suis à la fois très contente qu'elle voilà, qu'elle soit terminée. Et en même temps, qu'est-ce que je ferais pas pour revenir à voilà, certains états de 2023. Éviter que tout change. Mais bref... Voilà, nouveau vlog, nouvelle semaine de vlog. Le vlog précédent était hyper court, du coup, c'est peut-être possible que les vidéos soient regroupées, je sais pas encore. Mais je me suis dit que vu que je commence les 2 premières journées de la semaine en étant à la maison, donc rythme un petit peu plus cool, j'allais commencer le vlog maintenant. Là, il est 11h. Je vous avoue que hier, alors nous, on n'a rien fait pour le 31. C'est déjà pas une date qui me passionne particulièrement. Mais dans ces conditions-là, c'était... voilà, bref, les fêtes ont été très compliquées. Et on a fait une raclette quand même en famille. Et à 21h30, mais j'aurais pu dormir. Je me suis échappée très rapidement. Je pense qu'à 22h30, je dormais. Et je me suis réveillée à 10h. Et
je me suis extirpée du lit parce que je pense que j'aurais pu dormir davantage. J'étais vraiment fatiguée, j'ai lu 2-3 pages de mon roman qui est d'ailleurs... Hop, Le ventre de Paris, donc c'est le troisième des Rougon-Macquart, enfin dans la suite de Zola que j'ai commencé sur le vlog précédent ou dans les rushs précédents. J'ai pas lu beaucoup, comme vous pouvez le voir, parce que c'est pas des lectures qui sont non plus extrêmement rapides. Enfin moi je trouve que c'est merveilleux Zola parce que chaque phrase est un décor sublime. En plus, le ventre de Paris, donc c'est sur les halles de Paris et tout autour de ce grand marché. Donc il y a un côté... souvent, les critiques littéraires disaient que c'était un peu comme une nature morte. Et c'est magnifique parce que, pour le coup, c'est certes une nature morte parce qu'on va décrire beaucoup de navets, de ce genre de choses, des odeurs, etc. Mais qu'est-ce que c'est vivant. Et du coup, j'adore vraiment cette lecture. Donc je prends beaucoup de temps. Et surtout, j'ai lu toute la partie de préface qu'on ne lit pas forcément d'habitude, qui était passionnante parce que vraiment en fait tous les livres de la collection ont une préface et elle est vraiment hyper bien faite, hyper bien analysée et à chaque fois c'est un vrai bonheur. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais lire, je vais aller courir parce que hier je ne suis pas allée vu qu'il y avait un peu de tempête, de vent, etc. Mais je vous avoue que là je serais bien restée au lit. Ce matin j'ai checké un petit peu les mails histoire que le retour ne soit pas non plus trop difficile. Et puis voilà, je vais bouquiner, je verrai ce soir si je vais au ciné ou pas, je sais pas trop si je suis motivée. En fait, là, je suis encore un peu groggy, encore un petit peu endormie, donc pas très motivée pour grand-chose, à vrai dire. Mais bon, je vais aller bouquiner, et puis je vous retrouve plus tard. Hello, on est mardi 2 janvier, je suis toujours à la maison. Je m'étais demandé si j'allais bosser aujourd'hui. À la base, je m'étais dit bon, je reprends tranquille. Et en fait, je n'ai aucune envie. Je me suis réveillée avec le bruit du vent à l'extérieur. En fait, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et c'était tellement agréable que je me suis dit bon, j'ai encore besoin d'une journée de vacances. Et je dois vous avouer que si j'avais pas eu les filles qui revenaient, j'aurais prolongé mes vacances. C'est la première fois que j'ai pas du tout envie de retourner au bureau en fait. Je pense que j'ai beaucoup tiré sur la corde ces derniers temps. Je me suis pas franchement reposée, j'ai pratiquement pas pris de jours de congé quand mon grand-père est décédé. Et je pense que là j'arrive à un trop plein. Donc souvent on me dit bah oui il faut ralentir etc. Mais ça n'empêche qu'il y a des échéances, qu'il y a des choses que voilà, que des fois il y a des imprécisions et que celle qui rattrape tout, c'est moi et du coup je peux pas en fait. Enfin, des fois on a l'impression que décaler quelque chose d'une journée c'est tout, mais en fait parfois décaler quelque chose d'une journée sur un projet ça peut le décaler à presque un mois parce qu'en fait tout doit s'articuler etc. Et ça a été assez intense ces derniers temps. Et là, c'est la première fois où j'ai pas envie de retourner au travail parce que je suis fatiguée, parce que je suis... Ouais, je suis un petit peu épuisée en fait. Donc j'aurais bien aimé rester un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, aujourd'hui, le programme, il est assez tranquille. Je suis toujours avec ces deux ouvrages, donc Les Cahiers secrets d'Anaïs Nin, que je lis le matin. J'avance plutôt bien, mais tranquillement. Franchement, c'est vraiment parfait. Quand je prends mon petit-déj, c'est pile le format que j'aime bien. Et j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ces espèces de petites confidences que j'ai l'impression de lire qui me plaisent. Et j'avance pas mal dans Le ventre de Paris d'Émile Zola. Déjà, je dois vous avouer que c'est un grand bonheur de lire sur cette édition. Et voilà, je suis page 177 sur à peu près 400. Ce qui est compliqué, c'est que... Enfin, ce qui est compliqué, bon, c'est pas une difficulté, hein, mais les chapitres sont extrêmement longs. Là, par exemple, je suis sur un chapitre de 110 pages. Donc c'est compliqué parce que parfois en fait on s'arrête en plein milieu de quelque chose parce que il faut s'arrêter, mais quand on reprend on met un petit peu plus de temps. Mais là ça va, je suis bien partie, j'ai rechecké les mails etc. Ce matin, donc je me suis pas mise à lire tout de suite, et puis là je continue et je trouve que le temps est parfait. Regardez le temps dehors, alors il y a ma moustiquaire donc c'est pas très joli, mais voilà, il pleut, j'entends le bruit du vent, c'est hyper agréable.
Et du coup, je me suis rendu compte que je vous ai pas forcément pitché Le ventre de Paris de Émile Zola. En fait, on va suivre. En fait, Le ventre de Paris, c'est vraiment un peu toute l'histoire des halles de Paris. C'est comme une grande nature morte, en fait, des halles, donc des maraîchers, des poissonniers, des charcutiers, des personnes qui s'occupent de la volaille. Enfin, c'est vraiment passionnant. C'est beaucoup, beaucoup de descriptions. Et en fait, on suit en particulier Florent, qui est un homme qui revient du Bagne en Guyane hollandaise, où il a été envoyé pour avoir été dissident et avoir eu voilà, des positions républicaines un petit peu fortes. Il réussit à revenir et va retrouver son frère Quenu, qui est normalement son demi-frère, donc de sa mère. Qui va retrouver donc Quenu, qui a prospéré en fait dans la charcuterie, qui a voilà une boucherie-charcuterie avec son épouse Lisa et sa fille. Et en fait, il va arriver là-bas, donc découvrir un petit peu tout l'univers, on va dire, des halles, de la charcuterie, de toute cette ambiance-là, des cancans, des rivalités entre les différents marchands, etc. etc. Et il va devoir trouver une position professionnelle parce que tout le monde trouve ça un petit peu louche. C'est quand même un évadé, hein, il s'est évadé du coup du bagne. Et on va un petit peu découvrir cette ambiance. Il se passe pas grand-chose, faut pas s'attendre à ce que voilà, c'est un classique, c'est pas un classique avec des grandes épopées, des grandes destinées, des batailles, des duels, etc. Là, on est vraiment presque dans un exercice de style, à mon sens, où on dépeint une grande nature morte de ce paysage. Et moi, je trouve ça passionnant parce que c'est voilà, c'est encore une fois, je dis c'est très descriptif et attention si vous n'aimez pas les descriptions, moi personnellement, j'adore ça. Je comprends pas qu'on n'aime pas ça parce qu'en fait, ça nous plante tellement dans le décor, ça nous extirpe tellement. Enfin, moi, je visualise tout et j'adore ça, vraiment, j'adore ça. Voilà, on voit un petit peu le caractère de Florent, les rivalités, les ambitions personnelles. En fait, c'est vraiment, on dépeint aussi des caractères des personnages, des personnalités et c'est vraiment, très intéressant. Voilà, je me souviens plus trop, je vous avoue, de ce qui se passe sur la fin. Je vois ce qui va se passer juste après, alors je vais pas vous le spoiler, mais je me souviens plus exactement du point final de l'histoire. Mais du coup, je prends un grand plaisir à cette relecture qui, pour le coup, me donne extrêmement faim. Alors, c'est pas tant que les descriptions des poissons sur les étals des poissonneries, voilà, du poisson cru, éveille mon appétit, mais c'est en fait, c'est l'univers dans lequel on est qui est très gourmand au final. Très gourmand, très opulent dans la nourriture, dans les cafés, dans ce genre de choses et ça me plaît pas mal. Donc voilà, j'adore ma lecture. Je saurais pas comment vous la conseiller, ou en tout cas à qui la conseiller, autrement que par une curiosité pour, l'œuvre de Zola. Mais vraiment c'est très chouette, et puis c'est ouais, c'est une écriture fantastique. Moi j'adore Zola, donc c'est un de mes auteurs préférés, donc voilà, je vais continuer ça tranquillement. Cet après-midi, il faut que je passe chez ma grand-mère parce que voilà, il y a un peu de tri à faire malheureusement dans les affaires et ça va pas être très facile, je vous avoue, c'est pas des moments que j'aime bien. J'y vais pas souvent. Je vais pas en parler parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Mais bref, du coup, voilà, j'aurai juste une petite sortie comme ça de prévue. Et sinon, je vais rester à la maison pour bouquiner tranquillement et ce sera très bien. Le meilleur moment de la journée, le petit thé. Je continue ma lecture du Ventre de Paris. J'ai terminé mon chapitre de 110 pages. Et alors là, on est rassurés. Les prochains chapitres ne font que 60 pages. Voilà, plutôt pas mal. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le livre ne contient que 6 chapitres. Donc ça va assez vite. Mais voilà, du coup, là, je pense que je vais continuer. Je ferai peut-être un petit peu de sport tout à l'heure. Et puis voilà, pour la petite après-midi. Le temps est toujours très venteux et pluvieux. Donc c'est super agréable. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 4 janvier. Je viens d'arriver au bureau. Pardonnez la pénombre. Je vais allumer. C'est mieux, non? Normalement, on enlève le sapin aujourd'hui. Je dois vous avouer que je n'en peux plus. Hier, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit coucou parce que je suis arrivée au travail et je me suis tout de suite mise à gérer. C'est vraiment pas facile quand on a besoin de ses mains.
Je me suis mise à gérer tout ce qu'il y avait à faire. Honnêtement, ça va, j'ai pas été trop submergée parce que j'ai travaillé un peu tous les jours, j'ai géré des mails, etc. Mais il y avait quand même toute la logistique que je peux pas faire depuis chez moi, que j'ai dû reprendre et qui a pris un petit peu de temps. Donc voilà, une reprise, en plus prendre le temps pour les filles. Donc reprise sur les chapeaux de roue, mais normalement cet après-midi on va enlever le sapin, les petites décos. Je pense qu'on va garder la guirlande qui est juste ici parce qu'on l'adore et c'est vraiment trop cosy le soir d'avoir une petite guirlande. Donc je pense qu'on va la laisser. Mais voilà, pour le programme, aujourd'hui j'ai deux, trois petits rendez-vous, mais ça devrait bien se passer. Et puis voilà, j'aimerais pas partir trop tard. J'espère que ça sera possible. Et puis voilà, je n'ai pas du tout avancé dans ma lecture du Ventre de Paris. Il me reste, je crois, une centaine de pages, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas du tout avancé pour la simple et bonne raison qu'en fait, hier, j'ai fait une énorme insomnie. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une telle insomnie. Je me suis réveillée à 2h et je ne me suis plus jamais réveillée. Donc du coup j'étais vraiment crevée et grosse journée parce que je suis arrivée très tôt au bureau. Je me disais en fait quitte à être réveillée autant travailler. Je suis arrivée hyper tôt au bureau et je suis partie très tard. Donc voilà, j'étais assez fatiguée. Mais bref, nouvelle journée démarre. Je suis pleine d'optimisme pour cette journée. Et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 6 janvier. Je vous fais un petit coucou. Je vous ai un peu abandonné ces derniers jours. Non pas que je pensais pas du tout à vous, mais je vous avoue que la reprise a été terrible. Elle a été vraiment extrêmement intense. En fait, sur toute la fin d'année, j'ai travaillé à mettre en place plein de choses dont je vous parlerai petit à petit. Et tout s'est un peu débloqué en même temps. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur les 3 jours où on a travaillé, donc mercredi, jeudi, vendredi, j'ai dû arriver au boulot très tôt. En plus, je crois que je vous avais dit, j'ai fait une insomnie. Et je partais rarement avant 19h, 20h, avec juste une pause pour le midi. Donc vraiment, ça a été hyper intense. Là, quand je vois mon emploi du temps de la semaine prochaine, c'est terrible. Mais voilà, en fait, tout s'est un petit peu décanté et c'est chouette parce que c'est des projets super et je suis très contente. Mais hier, j'en étais à un point où j'avais l'impression que j'allais faire une crise d'angoisse. Vous savez, quand vous avez tout qui vous tombe d'un coup dessus et vous avez l'impression de ne plus savoir comment faire, comment prendre, etc. Donc j'ai vraiment dû prendre du temps pour souffler, essayer de canaliser tout ce qui se passait et de me dire non mais en fait ça peut le faire, on va reprendre point par point. Mais bref, c'était hyper intense. Le soir, en fait, je rentrais du coup à 20h, 20h30. Je me douchais, je mangeais et je me couchais tellement j'étais épuisée parce qu'en plus, j'avais tout à rattraper ma nuit blanche. Donc bref, vous suivez pas forcément les vlogs pour suivre l'état de mon sommeil. Mais ça a été hyper intense et du coup, je n'ai pas du tout avancé dans ma lecture. En fait, voilà, il me reste toujours le même quota de pages que la dernière fois que je vous ai fait un update. J'avais hyper envie, mais le soir en fait j'étais vraiment beaucoup trop crevée. Par contre tous les matins je continue de lire le journal d'Anaïs Nin, donc les cahiers secrets, et j'adore. Franchement, sur plein de points, je suis contente de lire certaines choses. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai une grande affection pour elle, une grande compréhension mutuelle sans connaître cette personne, mais en fait il y a plein de choses qu'elle dit où je suis vraiment d'accord et c'est la première fois que je le vois formulé exactement comme je l'entends dans ma tête et ça me plaît, franchement ça me plaît beaucoup. Je suis hyper contente et j'adore me lever le matin et de voir un petit peu ce qu'elle a à me raconter, vu qu'en plus elle écrit à son journal intime. Il y a une vraie sensation d'intimité et c'est hyper agréable. Donc voilà, j'ai un petit peu quand même de littérature dans mon quotidien, mais c'est vrai que là sur les 3 derniers jours, c'est simple, j'ai l'impression d'avoir perdu en 3 jours le bénéfice de mes vacances où je me suis reposée en travaillant sur manuscrit. Et ouais,
pas dingue. Là, en plus, ce matin, je suis sur l'ordi en train de travailler parce que j'ai pas assez de temps et comme je vous disais, la semaine prochaine va être hyper intense. Donc, il faut que je prenne un petit peu d'avance ou en tout cas que je n'ai pas de retard parce que j'enchaîne les rendez-vous, j'enchaîne des rendez-vous importants avec des journalistes, avec un enregistrement d'un podcast. J'ai un déplacement à Paris, j'ai un petit déjeuner au CNL, donc au Centre National du Livre. Voilà. Donc non, ça va être plutôt intense. Donc c'est pour ça que je travaille un petit peu ce matin. Et ce soir, on va voir les Trois Mousquetaires. On a regardé du coup le premier opus il y a pas très longtemps. Je crois que c'était la semaine dernière. Je sais plus. Non plus, je vous dis une bêtise. C'était peut-être dans ce vlog. Je crois que c'était avant la reprise. On a regardé donc les Trois Mousquetaires et c'était assez sympa. Par contre, moi, je suis pas du tout sensible à François Civil. Je dois vous avouer que alors je sais qu'il y a toute une... Enfin voilà, il y a un peu un crush global sur François Civil. Mais moi, j'ai un peu du mal avec son air un peu benet. C'est un truc qui va hyper bien. Par exemple, dans Five, j'avais beaucoup aimé cet acteur. Mais je sais pas, des fois, je le trouve un peu agaçant vraiment de jouer au gentil benet comme ça. Je suis pas sensible à ça, mais ça fonctionne bien avec Romain Duris, avec Pio Marmaille, etc. Donc c'est plutôt agréable. Mais il y a des fois où voilà, je me disais, on peut faire un peu d'effort pour jouer, un minimum. Encore une fois, c'est ma perception, ma sensibilité. Mais voilà, c'était bien. Franchement, les décors sont chouettes, les costumes sont beaux. Enfin voilà, je pense que le film a très bien marché sans que j'ai besoin d'en parler. Et du coup, on va voir le deuxième ce soir. Et normalement, dimanche, on va voir Bonnard, Marthe et moi. Ou Bonnard, Marthe et le peintre, je ne sais plus. Mais c'est donc un biopic sur Bonnard, le peintre. Et voilà, c'est une avant-première, je crois. Donc voilà pour le week-end. Du coup, je vais continuer de bosser. Je vais me faire mon petit café, ça va me faire du bien. Et puis voilà. Hello, on est dimanche. Je remonte de mon sport. Je devais aller courir 10 km. En fait, il y a un temps très gris. Il y a des rafales à 40 km/h. De temps en temps des grosses averses. Donc pas l'idéal pour faire une sortie d'une heure. Je suis vidée, je vais aller prendre une bonne douche et ensuite je vais vous parler de la journée. Hey, du coup, petite update de la journée. Mon objectif c'est de terminer le ventre de Paris. Ça devrait être fait dans pas très longtemps parce que il me reste une 50aine de pages et ensuite je vous en parlerai un petit peu plus parce que vraiment je me suis délectée de cette lecture. On avait une séance de ciné ce soir à 18h, mais en fait je suis un petit peu malade et je dois vous avouer que mon SPM est extrêmement violent. Donc je vais rester tranquillement au chaud à la maison. Je me suis quand même fait violence pour faire un petit peu de sport parce que j'avais besoin de me défouler. Mais voilà, pour le programme, terminer ça. Alors, on va faire un bon petit repas. Il y a du crumble de prévu et ça va être très sympa. J'ai terminé du coup le ventre de Paris et je commence cette lecture que j'avais trouvée à Emmaüs. Je ferai une petite pause tout à l'heure pour vous parler justement du Zola. Et là, je me suis préparé un petit plateau de thé, toujours le même thé et un petit crumble. C'est parfait. Hello, on est le vendredi 10, 11, 12, je sais plus du tout, je crois qu'on est le 12. On est donc vendredi, je m'apprêtais à clôturer le vlog et je me suis rendu compte que je ne vous avais toujours pas fait de petit retour sur le ventre de Paris de Émile Zola. Il me semble que je vous avais déjà raconté voilà, que ça se passait en fait au cœur des halles de Paris où on allait suivre en fait toutes ces petites échoppes, toutes ces halles, donc on a le coin des légumes, le coin des fruits, des primeurs, des fleuristes, des poissonniers, des charcutiers et qu'on est vraiment plongé dans un décor de nature morte. Lire Le ventre de Paris de Zola, c'est vraiment avoir l'impression de contempler une nature morte. Et dedans, on va avoir plein d'intrigues différentes qui posent des questions de moralité, de toutes ces choses-là. Et on va notamment suivre la boucherie-charcuterie de celle qu'on appelle la belle Lisa, qui donc est mariée.
Donc son mari est boucher et le frère de celui-ci, Florent, va revenir du bagne puisqu'il avait été, condamné et mis au bagne pour, idées révolutionnaires et donc et bien, ça va forcément faire jaser puisque, dans ce microcosme comme ça, de petits maraîchers, de bouchers et tout ça, il y a des rivalités, il y a, des guerres de réputation, des hypocrisies et cetera et en fait, on va voir comment ça va amener plein de choses, plein de discussions et moi je l'adore celui-ci. Si vous n'êtes pas fan, de descriptions, de ces moments, où, sur voilà, 1 à 2 pages complètes, on a des descriptions, je pense qu'il va vous perdre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai adoré et puis si vous aimez la cuisine, la gastronomie, toutes ces choses-là, enfin franchement, c'est une véritable plongée, dans cette nature morte et j'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment moi j'ai l'impression de contempler un tableau, voilà, un tableau 19e, du des halles de Paris et je trouve ça génial. On a les odeurs, on a tout, la vue, et c'était vraiment très, très cool. Donc j'ai beaucoup aimé cette relecture des Rougon-Macquart et j'espère que, bah, ça vous aura donné peut-être envie de lire Zola. Moi, j'ai hâte de lire le prochain. Je termine ma lecture, j'ai 2-3 autres lectures, ma lecture en cours. J'ai 2-3 autres lectures à faire et je pense que ouais, je continuerai ensuite rapidement les Rougon parce que ça m'a rouvert l'appétit de l'écriture de Zola. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il n'était pas trop décousu. J'ai un petit peu loupé le coche pour poster donc la première, on va dire la première semaine. J'essaye de retrouver un petit peu un rythme là-dedans et j'espère que ça vous plaît. Il y a peut-être un peu moins de lecture, il y a plus de blabla, il y a moins de moments cosy forcément parce que bah, je suis toujours un petit peu entre deux. Mais j'espère que ça vous plaira quand même et que voilà, vous n'êtes pas trop fâchés de mon absence. Il y a encore des moments qui sont difficiles, je dois vous avouer que voilà, c'est pas toujours très très simple. Et, et j'essaye de pas trop voilà, faire transparaître ça et d'essayer d'avoir... Je sais que pour beaucoup, et vous avez été nombreuses à m'écrire et ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs, pour me dire que les vidéos vous manquaient parce que c'était vos petits instants de réconfort, etc. Vous avez l'impression d'être comprise et je suis navrée pour celles pour qui ça a pu créer un manque. Mais voilà, l'idée c'est pas non plus de me forcer à parler quand j'ai été incapable pendant des semaines d'ouvrir la bouche et de parler tout simplement. Et j'espère voilà, j'espère que vous êtes contente de retrouver ce rythme. J'ai tenu la semaine suivante, donc voilà, j'espère vous aurez normalement un vlog samedi si j'ai le temps de le poster. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à faire en sorte que les vidéos remontent parce que cette absence sur YouTube, je vais forcément la payer en termes de présence sur cette plateforme. Et que bah voilà, vous aurez hâte de suivre mes aventures à nouveau qui seront bah, orientées vers la vie de la création de maison d'édition, mais aussi ma vie, mes lectures et les choses qui m'inspirent. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.